Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato et on va démarrer avec quasiment une officialisation. On a le traditionnel Here We Go de Fabrizio Romano et Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter Milan, devrait donc quitter les Nerazzurri pour s'engager du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Hilal, comme évoqué depuis à peu près une semaine. Les discussions ont évidemment beaucoup avancé depuis la fin de la campagne de Ligue des Champions et la défaite pour l'Inter. Simone Inzaghi a discuté avec les représentants interistes et a pu aussi discuter évidemment avec les dirigeants d'Al Hilal, et il aurait accepté donc de devenir l'entraîneur du club saoudien pour 3 ans. Alors, on n'a pas encore les informations exactes en ce qui concerne le salaire qu'il touchera, mais ça sera quelque chose de colossal, quelque chose de vraiment incroyable qui attend Simone Inzaghi du côté d'Al Hilal. Et donc potentiellement, on pourrait déjà le retrouver dans une quinzaine de jours face au Real lors de la première journée de la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, Simone Inzaghi va quitter l'Inter et il va s'engager du côté d'Al Hilal pour 3 ans. On attend maintenant dans les prochaines heures certainement d'avoir peut-être une officialisation, mais aussi de connaître un petit peu combien il va gagner, parce qu'on est tous un peu curieux, et ça va être quelque chose de monumental pour Inzaghi du côté de l'Inter. On enchaîne les amis, et on va rester du côté de Milan, mais on va aller chez le voisin, l'AC Milan, qui pourrait perdre le portier international de l'équipe de France, le numéro 1 tout simplement de l'équipe de France depuis le départ d'Hugo Lloris, Mike Maignan, qui n'a plus qu'un an de contrat avec l'AC Milan, et Chelsea est venu au renseignement. Chelsea a même déjà visiblement initié les premières discussions avec Maignan. Pour le moment, comme on l'a dit, il n'a plus qu'un an de contrat. Les discussions avec l'AC Milan ne sont visiblement pas très simples pour Maignan et les Rossoneri. Donc du côté de Chelsea, l'entraîneur Enzo Maresca apprécie énormément le profil de Mike Maignan. Donc c'est un dossier qu'il faudra suivre sur les prochains jours. Maignan qui pourrait prendre la direction de Chelsea. On estime le prix de l'opération à peu près 30 millions d'euros. On poursuit les amis, on va aller en Première Ligue et on va en Première Ligue du côté de Leicester. Alors Leicester a été de nouveau relégué en Championship et Jamie Vardy a annoncé déjà depuis à peu près 2 mois maintenant qu'il allait quitter les Foxes. C'est son club Leicester, il le quitte à 38 ans, donc peut-être pour une dernière aventure. Et il y a quand même quelques opportunités intéressantes pour Jamie Vardy, qui a quand même marqué 9 buts cette année en Première Ligue avec Leicester, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. On a pas mal de clubs intéressés, les New York Red Bulls, Charlotte, alors ça évidemment c'est aux États-Unis, Leeds en revanche remonte en Première Ligue. On a Valence et Villarreal en Espagne qui auraient émis un intérêt concernant l'attaquant anglais. Bon, je suis un peu surpris par exemple de voir Villarreal dans cette liste à 38 ans. Ça me surprend un petit peu que Villarreal s'intéresse à Jamie Vardy. Mais bon, voilà, en tout cas, il est important de noter qu'il y a quand même Leeds en Première Ligue. Et c'est mon avis, mais je pense que Jamie Vardy continuerait bien en Angleterre. Je ne suis pas sûr que ça soit le profil de joueur à aller à l'étranger. Jamie Vardy, je peux me tromper, mais j'ai quand même bien l'impression qu'il est très attaché à l'Angleterre. Donc peut-être que Leeds peut être une bonne opportunité pour Vardy. On enchaîne les amis du côté du Real Madrid. On avait évoqué ce dossier il y a 3 jours. Franco Mastantuono, jeune international argentin, il a 17 ans, Mastantuono, il est déjà international avec l'Argentine. On sait qu'il y a une bagarre entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Le Real qui était sur le dossier depuis 1 an, qui s'était un petit peu retiré depuis quelques semaines parce que visiblement les échanges et les discussions avec les représentants du joueur sont assez compliqués. Mais depuis que le Real a appris que le Paris Saint-Germain avait considérablement avancé sur le dossier, et le Real s'est remis dans cette course qui mène à Mastantuono. Plusieurs médias ont annoncé, notamment TNT Sport et aussi Fabrizio Romano hier, que le Real était revenu prendre des renseignements pour savoir où ça en était du deal avec le Paris Saint-Germain. Et selon Fabrizio Romano, le favori reste le Paris Saint-Germain à 60%, ce qui laisse quand même une grande place aussi au Real Madrid de manœuvrer. On rappelle que la clause pour le joueur, c'est
à peu près 45 millions d'euros. Et une information aussi importante, c'est que le joueur souhaite rejoindre le Real depuis 1 an maintenant, et les discussions sont compliquées. Donc le PSG a beau avoir trouvé un accord avec River Plate, le joueur, lui, préfère l'option Real Madrid. On rappelle que c'est un crack. C'est un joueur véritablement qui, lui aussi, va faire parler de lui dans les prochaines années. Il a les 2 pieds, capable de marquer, de délivrer des passes D. Il a une vision du jeu incroyable. Il est doué techniquement. C'est un super joueur, Franco Mastantuono. Il évolue du côté de River Plate. On enchaîne, on va les amis du côté de Milan, cette fois-ci du côté de l'Inter. Les interistes qui visiblement vont entrer sur le dossier. Marcus Rashford, le Barça, plusieurs équipes de Première Ligue suivent attentivement la situation de Rashford. Pas compliqué, Rashford il va quitter Manchester United. En tout cas, il y a de très grandes chances que ça se passe comme ça. Manchester United demande à peu près 40 millions d'euros pour vendre l'attaquant. C'est une opportunité qui peut être intéressante pour l'Inter. Quand on voit un petit peu l'attaque interiste avec du Lautaro, du Marcus Thuram, ajouter à tout ça un Marcus Rashford, ça peut être vraiment quelque chose de très sérieux pour les interistes. Mais comme on l'a dit, il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées par l'attaquant anglais. Ensuite les amis, on retourne à Milan, mais cette fois-ci du côté de l'AC Milan, avec le départ de l'international néerlandais Tijjani Reinders. Manchester City est tout proche de conclure l'accord avec l'AC Milan. Le Here We Go devrait arriver d'ici à quelques jours. On est donc en train de travailler du côté de Manchester City pour que le joueur puisse disputer la Coupe du Monde des clubs avec City. On sait déjà depuis une grosse quinzaine de jours que Reinders était tombé d'accord avec Manchester City. Voilà, milieu de terrain plutôt offensif, Tijjani Reinders, lui aussi capable de marquer et de délivrer pas mal de passes décisives comme il l'a fait cette saison. 10 buts, 4 passes D en Serie A avec les Rossoneri. On retourne les amis à Madrid, mais ça concerne encore une fois l'AC Milan. On parle beaucoup de Milan aujourd'hui. Et on l'avait évoqué hier. Luka Modric du côté de Milan. Alors ça pourrait aller très vite puisque l'information est sortie hier et on annonce, d'après par exemple Di Marzio, journaliste mercato italien, et d'après aussi Fabrizio Romano, on annonce qu'il y a des chances que le deal soit bouclé aujourd'hui pour Luka Modric, qui devrait donc s'engager du côté de l'AC Milan pour une saison jusqu'en 2026, avec peut-être une saison en option jusqu'en 2027. 3,5 millions d'euros de salaire net pour Modric s'il s'engage donc du côté de Milan, et il semblerait les amis que ça soit quasiment fait pour Modric donc du côté de Milan. C'est quand même assez exceptionnel, à 40 ans, donc l'année prochaine il jouera du côté de l'AC Milan. C'est assez exceptionnel pour le numéro 10 croate. On retourne les amis du côté de la France, cette fois-ci avec l'AS Monaco. Monaco et Barcelone vont de nouveau discuter cette semaine par rapport à Ansu Fati et par rapport à l'indemnité demandée par le Barça. Alors, il se pourrait que ça soit un prêt avec peut-être une option d'achat, une clause ou un pourcentage à la revente pour le Barça. Donc c'est de ça dont on va discuter cette semaine entre les deux équipes. Quelles sont tout simplement les modalités de paiement, et quelles sont aussi les modalités du transfert, un prêt, un transfert sec, une clause à la revente. Bref, voilà, c'est de ça dont on va discuter. En tout cas, normalement, Ansu Fati sera un joueur de l'AS Monaco dans quelques jours. Maintenant, on termine avec deux informations. Premièrement, du côté de Liverpool. Là aussi, on attend le Here We Go dans les tout prochains jours. Le latéral gauche hongrois de Bournemouth, Milos Kerkez, va donc s'engager avec Liverpool. De nouvelles discussions vont avoir lieu dans les tout prochains jours. On est en train de finaliser l'accord qui a déjà été trouvé depuis quelques jours entre les Cherries de Bournemouth et les Reds de Liverpool. Très bon joueur qui a montré tout l'étendue de son talent tout au long de la saison en Première Ligue. Il y a eu vraiment de très belles découvertes du côté de Bournemouth cette saison, avec Iraola l'entraîneur, et on a vu Kerkez, on a vu Dean Huijsen, on en a vu d'autres aussi offensivement qui se sont véritablement révélés. C'est un joueur qui a véritablement une densité physique assez impressionnante, Milos Kerkez.
et qui apporte beaucoup sur le front de l'attaque. On termine du côté d'Arsenal, les amis. Selon Florian Plettenberg, journaliste Sky Deutschland, Sky Allemagne, Arsenal est entré en négociation concrète avec le RB Leipzig pour Benjamin Sesko. Les Gunners sont en contact direct avec le RB. Manchester United est aussi intéressé par le joueur, mais pour le moment, aucun contact direct avec le club allemand. Donc voilà, Arsenal semble être en avance sur le dossier qui mène à Benjamin Sesko, qui est un profil très apprécié par Mikel Arteta. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.